Mercredi 3 septembre. J'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que j'ai pas filmé. Là, je vais à une prestation audiovisuelle, donc je vais faire des petits plans. Voilà, donc il fait pas très beau. De toute façon, je vais pas rester énormément parce que c'est une petite boutique et il y a quand même beaucoup de monde. Donc j'y vais tôt. L'ouverture c'était 8h, donc là il va être 8h30. Je vais arriver. Voilà, donc les choses ont pas mal bougé. J'ai pas trop filmé ces jours-ci. Pas ouf. Alors, j'ai pas fait énormément de sport. Je dis pas que je fais une deadload, en gros ça veut dire que quand tu fais du sport à haute intensité, des fois tu peux prendre une semaine où tu fais du repos, pas du repos complet, mais tu peux quand même tous les jours marcher, faire des petits étirements. Mais là, j'avais des petites douleurs aux épaules et il y a la cheville droite, donc la course j'ai stoppé. Et tout ce qui est traction de dips, etc., j'ai arrêté. Donc voilà pour tout ce qui est aspect sportif. Ensuite j'ai fini les 2 vidéos pour le restaurant. Donc là je repars sur une bonne lancée. Je devais filmer aussi des vidéos pour mon coach. Parce que comme je l'ai dit, il me fait mes programmes et moi je lui fais des vidéos. Donc normalement ça sera dimanche. Ça sera des vlogs YouTube entre guillemets. Et puis je pense que là je vais commencer à reprospecter et je vais me fixer une journée dans laquelle je vais essayer d'aller sur Paris. Je vais faire un showreel, petite vidéo d'1 minute à 2 minutes. Hyper travaillé, c'est un espèce de portfolio pour mes futurs clients. Après aussi, il faudra que j'achète un Black Mist pour adapter à mon 25 mm parce que j'ai un Black Mist adapté à mon 18-105, mais le 25 mm il n'est pas adapté. Donc voilà, des choses bougent, je suis vraiment fier de moi. Je vais reprendre le sport, etc. Je vous reprends tout à l'heure quand j'ai fini la vidéo. Bon, je viens de finir. Je vais faire un dérush là cet après-midi. Ensuite aussi j'ai fini aussi le film Il était une fois en Amérique. C'est un chef-d'œuvre exceptionnel. Il dure quasiment 4 heures. Donc voilà, c'est un beau morceau. J'ai commencé The Irishman. Voilà, c'est des films cultes entre guillemets. Il y a énormément de films cultes. Et en tant que vidéaste, je suis en école de cinéma, donc je suis plus qu'un vidéaste, je suis un cinéaste. Je dois vraiment m'adapter et prendre exemple sur les films. Et avoir cet œil plus qu'un œil de vidéaste. Vraiment un œil cinématographique. Vraiment ce qu'on veut raconter, la façon dont on veut le tourner, faire des storyboards, faire des scripts. Vous savez, qui peut le plus peut le moins. Donc tout ce que je fais autour du cinéma, ça peut me servir dans la vidéo. Il y a beaucoup de choses qui vont être laissées de côté. Mais encore une fois, qui peut le plus peut le moins. Donc là je vais rentrer là, en plus je peux marcher un peu là, c'est bien. Je fais mes pas. D'ailleurs hier soir je suis allé avec un ami faire mes pas et en 1h30 j'ai fait 10 000 pas. Alors j'avais même pas fait 1000 pas de la journée. Donc en plus c'est passé hyper vite. Donc je vais rentrer chez moi, là je vais me poser. Et puis je vous reprends tout à l'heure parce qu'il faut aussi que je fasse mon sport. Aujourd'hui je vais faire mon sport à la maison. Je vais faire un peu de pompe, un peu de traction, un peu d'élastique. Comme ça on va repartir sur une bonne pente. Bon, après un dérush, après une recherche de musique, après une petite sieste, je vais faire encore un peu de marche. J'étais KO cette nuit, j'ai pas beaucoup dormi. Donc j'ai fait le dérush. J'ai eu du mal à chercher les musiques. J'ai toujours pas trouvé, mais bon, j'ai fait un dérush, j'ai fait des assez belles images. Donc ça c'est bien. En plus là il fait pas trop froid, ce matin il fait un peu froid. Enfin il faisait un peu froid, pardon. Il fait pas trop froid là, donc on a un petit temps là en plus. Il n'y a pas beaucoup de monde dans les rues. C'est pas encore la fin des cours. J'ai vraiment calculé ma sortie, pardon. C'est quand il y a trop de monde, quand il y a trop de voitures et tout, c'est pénible un peu. Puis voilà, c'est bien quand il n'y a pas trop de monde dans les rues. Ça permet de s'aérer l'esprit. Donc demain, je vais reprendre la prospection. Je vais cibler énormément de personnes sur Instagram. Et quelques entreprises, quelques magasins, quelques restaurants ciblés. Après, j'aurai l'occasion de me déplacer directement sur place et faire de la prospection physique. Ce qui est, je trouve, beaucoup mieux parce qu'il y a un premier contact physique. Ça montre aux commerçants, aux patrons que tu te déplaces, que tu prends quand même en considération leur entreprise. Et puis même si ça apporte
une réponse entre guillemets négative, et ben moi ça m'entraîne à prospecter en physique, à avoir entre guillemets de l'éloquence, à être confiant de mon offre, à présenter entre guillemets mon produit, ce que je fais, pourquoi je le fais. Et dans tous les cas, ça apportera toujours quelque chose. N'oubliez pas, alors c'est pas moi qui le dis, mais j'ai appliqué ce conseil et pour l'instant, ça m'est assez bénéfique. Apporter beaucoup plus de valeur que ce que vous devriez. Voilà. Vraiment, il faut énormément apporter de valeur. Il ne faut pas juste faire quelque chose, le donner au client, il faut vraiment l'accompagner. Si à la suite de la prestation, une fois qu'il vous a payé, il a besoin d'aide, il a besoin de conseils, n'hésitez pas à relancer-le plusieurs mois, plusieurs semaines après pour lui demander comment il va, comment son entreprise entre guillemets se porte. Est-ce qu'il est encore confiant? Est-ce qu'il pourrait potentiellement retravailler avec moi? Est-ce qu'il voudrait que je lui conseille quelqu'un qui est dans mon domaine, quelqu'un dans un autre domaine que je connais bien, qui pourrait l'aider? Est-ce que voilà, est-ce qu'il a besoin que je revienne pour peut-être voilà, tester ses produits? Enfin, voilà, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Beaucoup de choses à faire. Qui par la suite vous donneront une très très belle entre guillemets réputation et qui vous permettront d'exceller dans votre domaine. Mais apporter énormément de valeur à votre client, c'est primordial. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Il est 21h30. J'ai pu faire mon sport. J'ai pu, comme je vous l'ai montré, marcher. J'ai mangé, je me suis touché, j'ai fait un peu de montage. Là, je vais aller me coucher. En fin d'après-midi, j'ai pu appeler un jeune homme qui est dans mon école, et qui est en première année, qui passe en deuxième année, et moi, il faut savoir que je passe en troisième année. Et on a discuté pendant 1h30, parce qu'on s'était jamais vu, on s'était juste croisé brièvement, entre guillemets, dans les couloirs de l'école. Et c'est très intéressant, parce qu'on avait pu échanger sur beaucoup de points, et ça fait un parallèle du fait que moi, et ça illustre le fait qu'il faut vraiment avoir des contacts dans la vie, mais pas que pour réseauter entre guillemets, parce que quand je suis rentré dans l'école du cinéma, moi j'aime pas juste parler entre guillemets avec des gens par intérêt. Je vous donne un exemple. Voilà, on va pas se dire ouais, je vais parler avec lui parce qu'il connaît lui, parce qu'il en sait plus que moi. Enfin, faut être dans une autre démarche. Faut être dans la démarche de il est plus enclin à m'apporter de la valeur. Dans ce milieu-là, il a plus d'expérience que moi, donc il peut me transmettre de l'expérience. Moi, je peux lui montrer que je suis hyper impliqué, que je suis hyper motivé et que je peux l'aider. Et en général, ils vous rendront l'appareil, entre guillemets, parce qu'ils voient que vous voulez apprendre, que vous voulez connaître du monde, que vous voulez en apprendre beaucoup plus sur le domaine, parce que ça ne s'applique pas que à l'audiovisuel. Hein. L'audiovisuel, bien sûr, il faut énormément de contacts et il faut réseauter, mais ça s'applique dans tous les domaines de la vie, entre guillemets. J'aime bien, vous allez remarquer que j'aime bien dire entre guillemets, il faudrait que j'arrête parce que c'est un type de langage. Donc pour en revenir à mes propos, voilà, il ne faut pas avoir peur de réseauter, par exemple tout bête. Bon, ça va pas parler à beaucoup de personnes, mais on va dans une boîte de location pour un tournage. Et on prend la température. On parle avec le gérant, on parle avec les personnes qui nous donnent le matériel. On prend pas juste le matériel, voilà, c'est pour juste un tournage. On essaie d'échanger. On essaie de créer une certaine relation de confiance. Bon, vous ramenez le matériel en temps et en heure, pardon. Vous le ramenez en ordre, neuf, nettoyé, excusez-moi, je suis fatigué. Nettoyé, bien rangé. Voilà, ça crée aussi la proximité. Et puis, il y a beaucoup de personnes qui ont eu des opportunités dans leur vie. Je parle de personnes connues ou pas connues, hein. Mais moi, à mon humble échelle, quand on veut une opportunité, en fait, c'est pas on la saisit, c'est on y va. Vous voyez, quelqu'un qui reste chez lui, il va pas pouvoir décrocher une opportunité. Si vous allez à des événements, si vous allez à des rencontres, si vous démarchez personnellement les personnes ciblées, si vous allez... Non, voilà. En fait, ça va créer les opportunités.
il y a un tout petit peu de chance, mais il y a énormément de travail et de culot, bien évidemment, et de naïveté, et on se prend plein de portes. Des fois, on envoie des messages, on n'a pas de réponse, on envoie des mails, on n'a pas de réponse, on prospecte, on n'a pas de réponse. Voilà. C'est un peu ma pensée du soir. J'espère que elle pourra au moins en éclairer ou aider une personne. Voilà, je l'espère fortement. Sur ces belles paroles, moi je vais lire un peu. Voilà. Et après, je vais dormir et je vous reprends demain. Allez, bonne soirée. J'espère que vous allez bien. Nouvelle journée, jeudi 4 septembre, il est 10h35. Je me suis levé aux alentours de 7h30. Je me suis levé tout seul, sans réveil. Je suis allé marcher. J'ai fait 45 minutes de sport. J'ai un peu lu. Et là, je vais faire du montage. Voilà, toutes les journées, en vrai, entre guillemets, avant d'atteindre son objectif, se ressemblent. Vous voyez ce que je veux dire, comme j'ai dit. Le problème, c'est que j'arrive pas à trouver une musique qui irait en corrélation avec les rushs. Ensuite, je vais chez le coiffeur et après, je finis mes pas. Mais voilà, la session de montage la plus importante de la journée, excusez-moi, je vous mets ici. La session de montage la plus importante de la journée, elle est maintenant. Je me réveille, je suis assez frais, je suis assez concentré. Moi, je suis quelqu'un du matin. Il y en a qui disent, voilà, ça n'existe pas, les gens du matin, les gens du soir. Si, ça existe. Moi, personnellement, je suis du matin. Quand j'ai bien dormi et quand je suis assez bien réveillé, on va dire, je suis beaucoup plus productif le matin que l'après-midi. C'est pour ça que je mange pas le matin, je bois juste. C'est pas un lobby, c'est pas une tendance, c'est juste que mon estomac n'est pas en train de digérer et du coup, je suis beaucoup plus focus à ce que je fais. J'ai remarqué que voilà, j'essaye de pas trop manger de sucre lent quand je travaille l'après-midi ou le matin. J'essaie de manger des sources de protéines. Mais quand voilà, j'ai mangé un gros repas, j'ai du mal, tu vois. C'est normal, ton corps digère. Et tu es un peu fatigué, ta température corporelle augmente un peu. Et c'est compliqué d'être concentré dans ces conditions. Donc, tous ces aspects font de toi un entrepreneur, entre guillemets. Mais bon, faut pas non plus, comme je dis, se brider et se ranger dans des morning routines, dans des styles de vie à ne plus savoir quoi faire. Mais faut quand même optimiser sa santé. Donc là, je vais faire mon montage et je vous reprends après. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Avec ce magnifique poster du film Spectre. Je crois que c'est... Désolé, hein, je crois que c'est l'un de mes James Bond préférés. Bref, cet après-midi, j'ai fait du montage. Peut-être que ça se voit pas trop, mais je suis allé chez le coiffeur. Demain, je vais faire une V1 du montage là, que j'entreprends, entre guillemets. Donc, une V1, c'est que on a une première ébauche. Là, j'ai fait du dérush. C'est pas vraiment une version 1, mais c'était entre les deux. Là, je dois vraiment profiter d'une version 1 que je puisse envoyer au client. Je suis assez fatigué. Là, je vais me reposer. Demain, je vais faire du sport. Là, toutes les journées se répètent. J'ai envie de taffer sur un petit truc. J'ai envie de taffer sur un mini e-book des personnes vraiment qui commencent de zéro la vidéo. Et vraiment de leur donner l'essentiel, ce qu'ils devraient savoir. Donc, le créneau d'exposition, choisir sa caméra, même s'ils n'ont pas de caméra, bah, prendre leur téléphone, parce que on peut déjà faire énormément de choses avec son téléphone. Comprendre l'exposition un minimum, connaître un peu les lumières, l'éclairage, etc. Et surtout, en fait, le problème, c'est que on se dit, voilà, je vais regarder plein de vidéos pour progresser, mais vraiment, pour progresser, faut faire des vidéos. Faut regarder des vidéos, faut faire des films. Enfin, faut regarder des films. Il faut faire des films, faut faire des vidéos. Mais vraiment, c'est ce qui vous fera énormément progresser, pardon. Il faut pas juste faire, faut faire. Analyser ces vidéos. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a pas marché. Parce que les gens croient que faire des vidéos, c'est simple. Faire de bonnes vidéos, c'est pas simple. C'est pas simple. C'est pas simple. Donc voilà, c'était une petite pensée du soir. Je reprends demain matin. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est le 5 septembre. À chaque début de vidéo, je vais mettre la date et l'heure. Donc là, on est le 5 septembre, il est 11h20. Ne vous inquiétez pas, je ne viens pas seulement de me réveiller. Je me suis levé, voilà, 7h30, 8h. J'ai fait mon sport, là, je suis pas allé marcher. J'ai lu un peu. Et là, depuis ce matin, en fait, je taffe sur la vidéo de mon coach. Comme j'ai dit, je vais lui faire une vidéo. Donc la vidéo, elle va être sur les anneaux en musculation.
au poids du corps. Pour ceux qui connaissent, mais je pense que vous connaissez. Donc ce que je fais dans un premier temps, c'est que j'analyse les autres vidéos. C'est à peu près normal. Donc je regarde ce qui s'est fait, je regarde ce qui se fait. Parce qu'il n'y a pas énormément de vidéos sur ce sujet, et c'est pour ça aussi qui voulait faire une vidéo dans ce genre. Donc une vidéo sur la présentation des anneaux, les exercices qu'on peut faire, mais je pense qu'en une vidéo, on va pas pouvoir tout faire. Donc je pense qu'il va présenter très brièvement les anneaux dans une vidéo et les exercices qu'on peut faire avec. Et je pense qu'après, dans d'autres vidéos, il va s'attarder sur l'exécution propre du mouvement, par exemple du muscle-up, des tractions, des dips. Après, on peut lester aussi, etc. Donc ça, c'est voilà, c'est très important. Donc ce que je fais là, c'est que je me note des plans et l'idée globale de ce qu'il doit dire. Voilà, parce que en tant que vidéaste, en fait, on est entre guillemets le réalisateur. Il connaît son sujet, bien évidemment, mais on va le diriger. On va lui dire, voilà, aujourd'hui, tu parles un peu de ça, tu t'adresses à la caméra, tu montres, etc. C'est vraiment un travail d'équipe. C'est de la direction, en fait, d'acteur. Non, je rigole. Non, mais voilà, c'est vraiment un travail d'équipe. Et donc voilà, il va falloir faire la miniature. Je pensais avoir 2 caméras, vous voyez, faire une caméra en plan large et l'autre en gros plan. Mais j'ai pas 2 caméras, donc je vais faire avec une caméra et ça va le faire. Donc voilà, je finis ça. Cet après-midi, j'ai un peu de montage à faire. Je pense que là, je vais aller marcher, après je vais manger. Non, je pense que je vais manger, après je vais marcher et après je ferai du montage. Voilà, je vous reprends tout à l'heure. Bon, je vous reprends. Là, je marche. Punaise, il fait chaud hein, pour septembre. Là, les derniers jours, il faisait pas très chaud. Mais là, il faisait un peu chaud. Il y a les nuages. J'ai vu que le ciel était assez beau. Donc j'ai pris vite fait mon boîtier, j'ai fait quelques photos. Je vous montrerai si c'est potable. Sinon, je vous montre pas, il y aura pas de photos. Donc là, je marche un peu. Là, j'ai fini. Je vais faire un petit dossier pour mon coach. Enfin, pas pour mon coach, mais pour moi. Pour la DA globale de la vidéo YouTube. Comme je dis, j'ai fait mon sport. Là, je vais rentrer chez moi. Je vais lire un peu et je vais continuer le montage. Il faut savoir que là, aujourd'hui, hier, je vais pas vous mentir, j'étais pas pleinement investi parce que, on va pas se mentir, j'avais un peu la flemme de faire du montage. Il faut savoir que j'aime bien le montage, mais de certaines choses. Par exemple, des mariages, j'adore ça. Montage de mariage, montage de fiction. Mais des fois pour les réseaux sociaux, le montage, c'est pas que j'aime pas, mais voilà, c'est comme tout, des fois on n'a pas envie de faire quelque chose, mais on le fait quand même. Et c'est pas parce que des fois j'ai pas trop envie de faire des vidéos que je m'investis pas pleinement. Je suis toujours pleinement investi dans ce que je fais, je le fais à fond, je le fais pas bâclé, mais c'est vrai que comme tout le monde, pardon, la motivation n'est pas constante. Puis des fois, on se lève du mauvais pied, entre guillemets, on a la flemme de faire ça, on a une petite mauvaise nouvelle, donc ça impacte notre humeur et notre journée. Mais non, toujours à fond. Donc là, j'enchaîne bien les vidéos et mon second stage, pardon. Parce que là, j'ai un stage de 1 mois dans un restaurant où je vais aller faire des vidéos. Oula, il y a un chien, attendez. En fait, j'avais pas vu le chien, il avait une giga laisse. Et il courait, mais je pensais qu'il n'y avait pas de laisse et je me dis mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il court vers moi? Donc c'est bon. Donc ce que je disais, c'est que là j'ai un stage d'1 mois pour un restaurant. Donc là en fait je vais essayer de travailler avec des lumières pour faire des vidéos hyper travaillées de 30 secondes à peu près sur les réseaux sociaux. On voit passer beaucoup de vidéos comme ça et malheureusement il faut quand même un petit budget. Il faut une lumière, une ou 2 lumières, hein, mais de bonnes lumières, pas des lumières Amazon. Et donc je vais faire un mood board, je vais lui faire un dossier. Comme ça, je lui enverrai. Et comme ça, moi, ça m'entraîne personnellement. Et puis lui, il voit un peu ce que je veux faire. Et donc, dans un second temps, je ferai mon stage dans la boîte de location audiovisuelle, donc caméra, lumière, de début octobre à fin novembre, enfin fin septembre à fin novembre. Et là, je vais avoir un bagage incroyable de références de caméra, références de lumière, genre des contacts, genre des conseils. Donc ça va être hyper bénéfique pour moi. Voilà, je suis très impatient. Puis là, ça va passer vite et tout décembre, je travaille. Job étudiant.
Et là, les vidéos, je vais tryhard là. Là, je vais pendant 3-4 mois là, je vais pas trop sortir, je vais pas trop pouvoir. Enfin, d'habitude, je sors pas beaucoup, mais je vais pas trop sortir, je vais pas bouger. Je vais rester chez moi, je vais osciller. Enfin, aussi n'importe quoi, je vais alterner entre stage, prestations audiovisuelles, travail, dormir, sport. Et encore le sport, je pense que je vais mettre un peu de côté parce que je vais privilégier mon sommeil au sport. Il faut savoir que je vais terminer assez tard le stage. Je vais le temps de rentrer, le temps de manger, de redormir et d'aller le lendemain matin de me réveiller. Moi, il faut que je dorme 8 heures par nuit pour être potable, entre guillemets, et pour ne pas être fatigué. Voilà. Après, bon, s'il faut travailler, il faut dormir 5 heures par nuit, je le ferai. Hein. Ça, y a pas de souci. Et si je veux vraiment être à mon prime, il faut que je dorme. Bon, petit update de la semaine. Je sais pas si ça se voit à ma tête, mais je crois que je suis malade. 7 septembre. Les nouvelles sont pas mal. Écoutez, les vidéos avancent bien. J'avais j'avais prospecté un hôtel qui est vers Châtelet, qui m'avait pas répondu. Et en fait, moi, quand je prospecte, je note dans un tableau quand est-ce que j'ai prospecté et je lance une deuxième prospection un mois après. Bon, j'ai fait ça avant les vacances, mais du coup, retour de vacances, il m'avait dit, voilà, on transmet votre demande, enfin votre message, et on revient vers vous rapidement. Sauf que bon, ils sont pas revenus vers moi, mais en même temps, c'est normal, ils ont beaucoup de travail, donc je leur envoie un message, il me dit, excusez-moi du délai de réponse, etc. Et du coup, il m'a dit, on peut se fixer une rencontre. Je lui ai dit, bien sûr. La rencontre doit être demain, techniquement, mais ça va être compliqué. J'aime pas annuler au dernier moment, mais je me dis que si demain ça va, et bah, en vrai, ça serait bien. Mais je pense que je vais pas annuler, je pense que je vais me reposer, je pense que j'ai besoin de repos un peu. Est-ce que j'ai été pas mal sollicité cette semaine, là, ces 2 dernières semaines. Mais je sais pas si c'est que le repos, quoi, bref. On va se reprendre demain, donc je vais aller au rendez-vous demain. Une semaine assez chargée, je taffe un peu plus que la semaine dernière. Faut que je revienne filmer aussi plusieurs endroits, faut que j'aille au resto pour filmer. Voilà, il y a beaucoup de choses. En plus, mon stage, il arrive dans 2 semaines. Mais là, je pense qu'à partir de la semaine prochaine, les semaines vont cesser de s'enchaîner. Je vais faire à peu près 30 minutes de sport par jour, comme d'hab. Et enfin, j'en faisais un peu plus d'habitude, mais là, je vais pas avoir le temps d'en faire plus. Mais 30 minutes, c'est déjà bien. Et ça va le faire. Voilà, c'était le petit update de ce vlog. J'ai sorti aussi du coup le premier vlog. Donc voilà, ce vlog-là va être sorti 2-3 semaines après, après le premier vlog. Et, et voilà. Écoutez, bonne continuation et à la prochaine.